Salut. Vous l'aurez remarqué, les 6 derniers mois ont littéralement été signes de vide sur ma chaîne YouTube et à vrai dire j'étais pas plus actif avant cette période. J'ai tout de même publié quelques TikTok en ce début d'année, mais à vrai dire rien de concret par rapport à l'absence dont j'ai fait preuve. La principale raison de cette absence, c'est moi, ou plus précisément la faiblesse que j'avais face à un adversaire de taille. Mais pour mieux comprendre ce dont je vais vous parler, je vous propose de vous raconter une petite histoire. Avant de commencer cette histoire, comme d'habitude, je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner parce qu'on est repassé en dessous de la barre des 10 000, mais je sens qu'on va les remonter sans problème, et bien évidemment d'activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Je vous en parlerai plus précisément dans la suite de celle-ci. Donc comme je vous le disais, je vais vous raconter une petite histoire, et cette histoire c'est celle d'un petit garçon. Ce garçon, il a tout pour lui, il vit très bien, il a de bonnes notes. Il fait du sport et en plus il a un rêve qui l'anime depuis qu'il est tout petit, devenir un grand youtubeur et vivre de cette passion. À peine au collège, il fait donc preuve d'une motivation sans appel et commence à publier régulièrement des vidéos sur sa chaîne YouTube. Ces vidéos, elles ont franchement rien d'original et pour être honnête, elles sont pas très qualitatives, mais pour notre héros, rien que le fait de publier des vidéos sur YouTube, ça suffit à le rendre fier. Donc jusque là, autant dire que tout va bien pour lui. Donc le temps passe, il grandit et il reste toujours autant motivé dans sa vie jusqu'à ce qu'il découvre une seconde plateforme sur laquelle il peut commencer à publier du contenu. Cette plateforme, c'est TikTok. J'imagine que vous le connaissez, ce fameux réseau social que tous les jeunes de nos jours utilisent. Et vous savez ce qui est génial avec TikTok, c'est qu'il vous suffit simplement de glisser votre doigt vers le haut pour consommer une nouvelle vidéo que l'algorithme a soigneusement choisie pour vous. Génial. Enfin bref, comme je vous le disais, notre jeune garçon fait la découverte de TikTok et à vrai dire, il déteste pas ce qui se passe. Je dirais même qu'il aime bien. Je dirais même qu'il aime trop. Il commence donc à passer un petit peu de temps sur l'application, puis un peu plus les jours suivants, puis un peu plus les semaines qui suivent, puis un peu plus le mois d'après. Bref. Son addiction pour TikTok débute très vite et ce qui est horrible avec ça, c'est qu'elle s'accroît de jour en jour. À partir de là, c'est déjà perdu pour le jeune garçon. Il retarde tout ce qu'il a à faire car dorénavant, la seule occupation qui l'intéresse, c'est scroller sur TikTok. Il arrête le sport, donc il n'avance plus. Il travaille de moins en moins, donc ses notes baissent, il arrête de produire des vidéos, donc il loupe l'occasion de réaliser son rêve. Sa motivation diminue jusqu'à totalement s'éteindre. Je pense que vous l'aurez compris, cette histoire, c'est la mienne. Heureusement, si je sors cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'il existe une suite à cette histoire. Donc reprenons. À ce stade de l'histoire, j'étais littéralement une limace au quotidien. Et à vrai dire, j'en avais conscience, mais j'avais même plus la force pour réagir et faire quelque chose quoi. Mais heureusement, j'ai la tête sur les épaules, et un jour, je commence à prendre conscience de la gravité de ma situation, et à quel point TikTok était en train de me grignoter de l'intérieur. Dans la même période, je tombe sur une vidéo YouTube juste géniale, qui a fait le tour des recommandations, et j'ai envie de dire heureusement. Cette vidéo, c'est la vidéo de Léo Duff que je vous recommande à 200% si vous l'avez toujours pas vu. Il explique à quel point et pourquoi TikTok est en train de détruire une génération tout entière. Mais pour plus de détails, même si elle a déjà des millions de vues, je vous invite à vraiment aller la voir si c'est toujours pas fait. Et pour en revenir à mon cas, en prenant conscience de ma situation et en voyant sa vidéo, j'ai pu me remettre en question et envisager de réagir. J'ai donc pris une mesure très simple et selon moi la plus efficace: supprimer TikTok. Et je peux vous assurer sans aucune hésitation que ça fait partie des meilleures initiatives que j'ai pu prendre dans ma vie. Malheureusement, même après avoir supprimé TikTok, j'avais bien conscience que des divertissements comme cela qui pouvaient littéralement me pourrir la vie, il y en avait des tonnes. J'ai donc changé ma manière de vivre et j'ai avancé avec la logique simple que je supprimerai quelconque frein à mes objectifs. Bon, tout ça c'est bien beau, mais la question maintenant c'est comment ça va aujourd'hui? Eh bien ça va bien mieux. Je bosse plus, je fais plus de sport, je vais courir régulièrement et je suis beaucoup plus actif dans mon temps libre. En clair, je me suis repris avec un style de vie encore plus sain que le précédent et ça m'a beaucoup apporté. Enfin, je vous ai éclairci sur ce qui s'est passé pendant cette pause et maintenant il est temps de vous expliquer qu'est-ce qu'il va se passer après cette pause. Sur ce second sujet, il y a beaucoup de points à aborder. Premièrement, j'ai envie de commencer large et je vais vous parler de mon contenu dans sa globalité. Sur tout mon contenu, il faut savoir que j'ai vraiment l'envie de me professionnaliser. J'ai plus envie que ce soit juste un simple ado qui fait des vidéos dans sa chambre, même si c'est un peu le cas, mais j'ai vraiment envie de produire un contenu qui soit digne d'un youtubeur. Je vais vraiment essayer de m'améliorer dans mon montage, que ce soit plus dynamique, dans mon contenu aussi parce qu'il faut savoir trouver les bons concepts, se diversifier, mais ça c'est un point que j'aborderai un petit peu plus tard dans la vidéo. Et même que ce soit dans le graphisme ou autre sujet qu'on puisse associer à une chaîne, j'ai envie que ça fasse clean et pro. Donc voilà, je vais vraiment essayer de m'améliorer et d'être le plus clean possible dans le contenu que je vais vous proposer. Après c'est qu'une envie, s'il faut ça va être quasi identique à ce que je faisais avant, mais je vais vraiment essayer de m'améliorer de manière à ce que ce soit bien mieux. Ensuite, le deuxième point que je veux aborder, c'est la fréquence des vidéos. Forcément, sur ma chaîne, c'est un sujet qu'on doit aborder parce que je ne suis jamais régulier. J'en rigole un peu, mais je devrais pas parce que c'est vrai que c'est très important d'être régulier sur sa chaîne YouTube, et c'est justement ce que je veux aborder dans ce point. Le problème dans ma vie, c'est que je ne peux tout simplement pas assurer d'être régulier. Premièrement parce que je suis au lycée et forcément on commence à avoir beaucoup de travail, ce qui me prend énormément de temps, mais la raison principale, c'est que pour tourner une vidéo, faut que je sois seul chez moi.
Parce que forcément je suis pas à l'aise dans mon tournage si je sais qu'à tout moment il y a quelqu'un qui peut m'écouter ou quelqu'un qui peut faire éruption. Et forcément ça me gêne pour tourner la vidéo. Donc à chaque fois je suis obligé d'être seul chez moi pour enregistrer une vidéo. Et le problème c'est que je ne suis quasiment jamais seul chez moi. Pour vous donner un ordre d'idée, cette vidéo j'étais censé la tourner il y a une semaine. Et malheureusement en plus d'une semaine j'ai pas eu un seul moment pour tourner ma vidéo. Là vraiment quand j'ai capté que je pouvais tourner la vidéo, faut savoir comment j'étais heureux. Donc vraiment je vous le dis, ce moment où je peux tourner des vidéos comme maintenant, ça arrive très rarement. En tout cas ce que je veux vous dire par rapport à maintenant, c'est qu'il n'y aura plus de fréquence de vidéo. Ce qui veut dire que je vais tout faire pour être le plus actif possible dans ce que je propose. Mais si je peux pas préparer de vidéo pendant un mois, bah je sorte pas de vidéo pendant un mois. Bon après je pense quand même que sur un mois j'ai au moins un moment où je peux tourner une vidéo, donc normalement ce sera pas à ce point là. Mais en tout cas il y aura plus de régularité stricte que je devrais respecter. De mon côté je me donnerai pour vous publier quand même des vidéos régulièrement. Et je vous tiendrai au courant des avancées sur mon compte Instagram. Donc si c'est toujours pas fait, allez le suivre, le lien est dans la description. Ensuite le troisième point, c'est un point très rapide que je voudrais aborder, c'est par rapport à l'apparence de la chaîne. La nouvelle photo de profil, la nouvelle bannière, la nouvelle description, le nouveau à propos, tout a été refait. Donc j'espère vraiment que ça vous plaît par rapport à ce que j'avais avant. J'aimais beaucoup mon ancienne photo de profil et mon ancienne bannière, mais je trouvais que ça faisait beaucoup moins clean et ça me ressemblait beaucoup moins que ce que j'ai maintenant. Donc personnellement je préfère la nouvelle apparence de la chaîne, mais n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Ensuite le quatrième point, c'est par rapport au changement physique que j'ai fait sur la chaîne. Déjà normalement vous l'avez remarqué derrière moi, mes nouveaux décors entre guillemets, même s'il est à peine commencé. Il y a pas mal de décos qui devraient arriver dans les vidéos suivantes, je vous tiens au courant. Mais voilà, nouveau décor, même si en réalité c'est juste que j'ai changé de sens la caméra, parce qu'avant elle pointait là-bas et bien maintenant elle pointe là-bas, c'est tout. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que j'avais vraiment envie de changement. Pour moi cette reprise YouTube c'est un sorte de renouveau pour la chaîne, et pour être honnête j'ai même longuement hésité à recommencer YouTube depuis le début sur une nouvelle chaîne au lieu de continuer celle-ci, pour vous dire à quel point je vois vraiment cette reprise comme un renouveau pour la chaîne. Avec ça j'ai aussi acheté du tout nouveau matos, normalement là vous me voyez beaucoup mieux qu'avant, alors qu'à l'époque la qualité était pas aussi bonne. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez du changement, j'espère quand même hein, parce que c'était pas donné. Pour cet avant-dernier point, j'aimerais encore un petit peu aborder le sujet du contenu. Déjà faut savoir, même si c'était déjà un petit peu le cas, qu'à partir de maintenant il n'y aura que du contenu IRL, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus du tout de gaming, sauf exception, mais ça je vous en parlerai juste après dans le dernier point. Et surtout ce dont je vais vous parler c'est sur mes futures vidéos. Sur les 3-4 prochaines vidéos, normalement vous allez voir beaucoup de diversité parce que je vais vraiment essayer de me tester. En ce moment je découvre plein de styles sur YouTube qui me plaisent beaucoup et j'ai envie d'un petit peu m'essayer à tout ça en voyant là où je suis le plus à l'aise, là où je suis pas très bon, là où ça vous plaît, là où ça vous plaît pas. C'est pour ça que sur les prochaines vidéos vous allez voir des styles de vidéos très différents d'une à l'autre, mais vous inquiétez pas, c'est vraiment une période de test. Une fois que j'aurai compris à peu près ce qui vous plaît et surtout ce que j'aime faire, j'essaierai de me donner au maximum dedans tout en gardant une certaine diversité parce que c'est quand même important. On en arrive donc au dernier point de cette vidéo. On va parler des autres réseaux sociaux et plus précisément de TikTok dont on a déjà beaucoup parlé en ce début de vidéo et de Twitch. Premièrement par rapport à TikTok, vous l'avez compris avec le début de la vidéo, mais je n'ai plus TikTok et je ne compte pas le reprendre. Donc la question qui se pose c'est est-ce que je vais continuer à publier du contenu sur TikTok? Et je vous rassure, oui, j'ai toujours TikTok sur un deuxième appareil mais je ne le regarde jamais parce que j'ai vraiment compris que l'algorithme de TikTok c'est de la et ça nous bousille la vie. Mais même si je le regarde jamais, avec ce deuxième appareil je continuerai de vous publier des TikTok de temps en temps. Donc restez connectés. Et pour ce qui est de la deuxième plateforme, on va parler de Twitch. Dans les questions que vous m'avez posées pour la FAQ que j'ai bien évidemment enregistré bien sûr. Et une question qui est beaucoup revenue, c'est est-ce que je vais commencer les streams Twitch? Et donc cette vidéo se prête bien pour répondre à la question. Pour répondre, j'aimerais bien commencer les streams Twitch le plus tôt possible, mais pour l'instant je n'en ai pas les moyens. Parce que pour l'instant j'ai juste le PC de mon lycée qui ne fera jamais tourner un stream. Donc il va falloir un petit peu attendre que je puisse financer mon PC. Mais promis, c'est dans mes projets, dès que j'ai mon PC, si je me débrouille bien, je peux l'avoir pour la fin d'année, je commencerai les streams Twitch. Et voilà, on a évoqué tous les sujets que je voulais aborder dans cette vidéo. Je suis vraiment content de pouvoir revenir sur les réseaux encore plus fort qu'avant et que j'ai pu me sortir de cette boucle qui était TikTok. Et une chose que je veux vous dire, c'est que vraiment je vous ai raconté mon histoire, mais cette vidéo elle est aussi faite pour vous. Je sais que des gens qui se sont reconnus dans mon histoire, il y en a des tonnes. Et si c'est votre cas et que vous vous êtes reconnus dans mon histoire, je vous le dis, supprimez TikTok, il est encore temps de changer les choses. En tout cas les gens, je suis très content de vous avoir fait cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas le plus gros pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification. Et moi je vous dis à très bientôt, salut à tous, c'était Snipixel, à plus.